Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que je vais vous montrer va fondamentalement changer votre vision de l'avenir. Nous vivons l'année la plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Dans les 17 prochaines minutes, je vais vous dévoiler 20 innovations de 2026 tellement avancées qu'elles rendent la science-fiction obsolète. Et voici le plus incroyable. Certains de ces produits sont déjà en cours de livraison aux clients cette année. Mais avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Les informations que je partage aujourd'hui sont urgentes. Ces entreprises sont en concurrence directe. Certaines technologies pourraient bientôt être restreintes, et les fenêtres d'accès anticipées se referment rapidement. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant si vous voulez garder une longueur d'avance, et abonnez-vous en activant les notifications, car la suite des événements déterminera si vous surfez sur la vague du changement ou si vous vous laissez emporter par elle. Permettez-moi de commencer par quelque chose qui va vous époustoufler. Pendant que vous regardez cette vidéo, une station spatiale se plie et se déplie en orbite comme un origami cosmique. À Shanghai, un robot est capable de faire la différence entre la soie et le coton simplement en les touchant. Et il existe une paire de lunettes capables de se souvenir de toutes les conversations que vous avez eues. Cela n'arrivera pas dans 10 ans. Cela se produit en ce moment même. Commençons par ce qui pourrait être l'innovation la plus révolutionnaire de 2026, la station spatiale Max Thunderbird. Oubliez tout ce que vous savez sur l'exploration spatiale. Pendant des décennies, construire une station spatiale nécessitait des dizaines de lancements, des années d'assemblage et des milliards de dollars. La Station spatiale internationale a nécessité plus de 40 vols d'assemblage. Mais Thunderbird, elle, est lancée par une seule fusée SpaceX Falcon 9 et se déploie dans l'espace jusqu'à atteindre un tiers du volume total de l'ISS. Prenez un instant pour y réfléchir. On parle de 350 mètres cubes d'espace habitable déployés en un seul lancement. Les implications sont stupéfiantes. Max Space ne se contente pas de réduire les coûts, elle démocratise l'accès à l'espace. Le PDG Salem Mian a confié lors d'une récente interview qu'un lancement est prévu pour 2029. Mais voici ce qui n'a pas été rendu public. Ils sont déjà en discussion avec Netflix pour tourner la première émission de télé-réalité dans l'espace. La technologie derrière Thunderbird est révolutionnaire. Au lieu de modules métalliques rigides, elle utilise des structures intérieures morphiques. Autrement dit, des matériaux intelligents capables de se reconfigurer en apesanteur. Imaginez des espaces de vie qui s'adaptent à vos besoins. Des fenêtres qui apparaissent où vous le souhaitez. Et des zones de gravité artificielle activables à la demande. Nicole Stott, ancienne astronaute de la NASA et consultante sur le projet, affirme que cela permettra pour la première fois dans l'histoire de ressentir l'espace comme un véritable foyer. Mais Thunderbird n'est pas seul à révolutionner l'exploration spatiale. Le rover Mauna Luna de l'Agence spatiale européenne redéfinit l'exploration lunaire. Ce n'est pas un simple rover. C'est une machine de 750 kg équipée de roues capables de se déformer pour s'adapter à tous les terrains. Ces roues hyperdéformables peuvent gravir des pentes extrêmes. D'ici 2030, il sera envoyé vers le pôle sud de la Lune, où il pourrait découvrir des réserves de glace d'eau essentielles pour les futures missions vers Mars. Maintenant, parlons du sujet que tout le monde évite. Ou plutôt, du robot dans la pièce. 2026 est l'année où les robots humanoïdes sont passés de la science-fiction à la réalité. Et à la pointe de cette révolution se trouve le Matrix 3 de la société chinoise Matrix Robotics. Ce n'est pas un simple robot. Il possède une peau artificielle capable de ressentir. Une peau biomimétique imprimée en 3D avec des capteurs capables de détecter une pression extrêmement faible. Pour vous donner une idée, il peut sentir quelque chose de plus léger qu'un trombone. Ce robot ne se contente pas de voir et d'entendre, il ressent. Lorsqu'il vous serre la main, il peut détecter si vous êtes stressé, excité ou fatigué. Mais ce n'est pas tout. Chaque main possède 27 degrés de liberté, exactement comme la main humaine. Ce robot peut enfiler une aiguille,
plier des origamis et même jouer du piano. Le fondateur de l'entreprise, ancien ingénieur chez Tesla, ne construit pas simplement un robot. Il crée ce qu'il appelle une nouvelle espèce conçue pour travailler avec les humains. Les programmes d'accès anticipé débuteront mi-2026. Et les grandes entreprises ont déjà passé commande. Ford aurait commandé 500 unités pour ses usines. L'intégration des robots dans le monde du travail est plus rapide que prévu. Mais Matrix 3 n'est pas seul. Au CES 2026, la société italienne Generative Bionic a présenté une approche totalement différente. Leur robot repose sur un concept appelé IA physique. L'intelligence n'est pas centralisée. Elle est répartie dans tout le corps. Chaque surface peut analyser, décider et s'adapter en temps réel. C'est comme un système nerveux composé d'ordinateurs. Contrairement aux robots classiques, ces machines apprennent par l'expérience physique. Elles ne se contentent pas d'exécuter des tâches. Elles comprennent, anticipent et s'adaptent. Leur déploiement commercial est prévu pour fin 2026. Des tests privés sont déjà en cours dans des environnements contrôlés. Voici ce qui est vraiment passionnant, il ne s'agit pas de développements isolés. Le Switchbot Onero H1 démocratise cette technologie. Contrairement aux anciens robots domestiques qui se limitaient à passer l'aspirateur ou tondre la pelouse, l'Onero H1 est capable d'effectuer des tâches ménagères complexes. Il peut remplir le lave-vaisselle, plier le linge, ranger les placards et même aider à la préparation des repas. Grâce à ses bras et ses mains articulées, il peut utiliser des outils et appareils standards sans aucune modification. Le robot CLOI de LG, présenté au CES 2026, va encore plus loin. Il s'inscrit dans la vision « zéro main-d'œuvre » de LG pour les maisons. Imaginez rentrer chez vous et trouver une maison qui s'entretient toute seule. CLOI peut ajuster sa hauteur pour atteindre les étagères élevées. Sa base à roulettes lui assure une stabilité optimale lors de ses déplacements, et ses deux bras dotés de 7 degrés de liberté lui permettent d'exécuter des tâches délicates avec une précision proche de celle d'un humain. Tandis que les robots transforment notre monde physique, la technologie d'affichage révolutionne notre expérience visuelle. Le micro-écran de 130 pouces de Samsung n'est pas seulement immense. C'est un aperçu du futur du divertissement. Il ne s'agit pas d'un écran classique. La technologie micro-RGB utilise des LED rouges, vertes et bleues individuelles de moins de 100 micromètres comme rétroéclairage. Le résultat, des couleurs d'une précision exceptionnelle, certifiées pour couvrir 100% de l'espace colorimétrique BT.2020. C'est une qualité digne d'une salle de cinéma, directement dans votre salon. Mais la taille ne fait pas tout. Ce qui rend ce téléviseur révolutionnaire, c'est son intelligence. Le moteur d'IA Micro RGB Pro analyse le contenu en temps réel et ajuste les couleurs, le contraste et les détails image par image. Lors d'un lever de soleil, il accentue les tons dorés. Dans les scènes d'action, il élimine le flou de mouvement tout en conservant la fluidité. Grâce à la technologie anti-reflet, l'image reste parfaite même dans une pièce lumineuse. Plus besoin de fermer les rideaux. Avec la technologie audio Eclipsa et le support HDR10+ Advanced, ce n'est pas un simple téléviseur. C'est un véritable écosystème de divertissement. Les systèmes home cinéma traditionnels deviennent obsolètes face à cette solution. Le modèle 130 pouces devrait coûter environ 50 000 $, mais des versions plus petites rendront cette technologie accessible au grand public. Parlons maintenant d'une technologie capable de transformer la cognition humaine. Le Pickle One, surnommé le premier ordinateur de mémoire personnelle au monde. Ce n'est pas une exagération. C'est une avancée réelle qui pourrait améliorer la mémoire humaine. La start-up Pickle a conçu des lunettes de réalité augmentée qui ne se contentent pas d'afficher des informations. Elles enregistrent tout ce que vous voyez, entendez et vivez. Ces lunettes ne pèsent que 68 grammes et intègrent un écran Air couleur, un son spatial, des caméras et des microphones toujours actifs. Mais la véritable révolution réside dans leur système. Il organise votre vie en souvenirs consultables. Vous pouvez retrouver un nom,
une conversation ou un objet perdu instantanément. Pickle One crée une mémoire augmentée, plus fiable que celle du cerveau humain. Il peut anticiper vos besoins. Réserver un trajet si vous êtes en retard. Afficher une recette pendant que vous cuisinez. Ou vous rappeler une promesse faite il y a plusieurs semaines. Bien sûr, cela soulève des questions sur la vie privée. Mais l'entreprise affirme que les données sont sécurisées et entièrement contrôlées par l'utilisateur. Une simple action permet de désactiver l'enregistrement. Les précommandes ont débuté à 799 $, avec une livraison prévue en 2026. Les réactions sont partagées. Certains y voient une révolution. D'autres s'inquiètent d'une surveillance permanente. Contrairement à d'autres lunettes connectées, Pickle One anticipe vos besoins sans attendre de commande. Il apprend votre comportement et agit de manière autonome. Pour les professionnels, les étudiants ou les personnes âgées, cela pourrait transformer complètement la vie quotidienne. Nous ne parlons pas d'un simple gadget, mais d'une technologie capable d'améliorer les capacités humaines. Enfin, le secteur des transports connaît lui aussi une révolution. La voiture volante Aero A868 de la société Arrow marque une avancée majeure. Ce n'est pas un simple prototype. C'est un aéronef hybride capable de transporter 6 passagers sur plus de 500 km. Avec une vitesse dépassant 360 km/h. Sa particularité ? Un système hybride qui combine autonomie longue distance et décollage vertical. Contrairement aux modèles électriques limités, il offre une vraie solution de transport du futur. Les premiers tests sont déjà en cours. Prévoit des livraisons commerciales prochainement. La conception à rotor basculant allie efficacité et polyvalence. Les hélices verticales permettent le décollage et l'atterrissage sans nécessité de piste, tandis que le vol horizontal repose sur une portance efficace des ailes. Cette approche répond au défi fondamental de la mobilité aérienne urbaine, en offrant la commodité d'un hélicoptère et l'efficacité d'un avion. Mais les transports terrestres évoluent eux aussi. La plateforme robotique Mobed de Hyundai représente une nouvelle catégorie de mobilité autonome. Contrairement aux véhicules traditionnels conçus pour des usages spécifiques, Mobed est une plateforme modulaire qui s'adapte en temps réel à différentes applications. Les modules de contrôle de posture excentrique, de propulsion et de levage du robot permettent la navigation dans des espaces intérieurs restreints et sur des terrains extérieurs accidentés. Doté d'une navigation basée sur l'IA, d'une fusion de caméras lidar et d'algorithmes prédictifs, Mobed peut détecter les obstacles et planifier des itinéraires optimaux de manière autonome. 2 versions seront lancées début 2026, la Mobed basique, avec commande manuelle, et la Mobed Pro, avec une autonomie complète. La conception modulaire de la plateforme permet de prendre en charge des applications allant de la logistique et de la livraison aux services d'orientation et à la production multimédia. L'expansion de Hyundai, de la fabrication automobile à la robotique destinée au grand public, illustre la dissolution des frontières dans le secteur des transports. La mobilité industrielle est elle aussi en pleine transformation. Le camion Desert Master de Tatra illustre l'excellence de l'ingénierie pour les environnements extrêmes. Construit autour du châssis tubulaire à poutre centrale légendaire de Tatra avec des demi-essieux oscillants indépendants, ce véhicule conserve traction et stabilité dans des conditions qui immobilisent les camions conventionnels. Le Desert Master n'est pas seulement robuste, il est intelligent. Les multiples configurations de transmission permettent une adaptation à différentes missions, tandis que la garde au sol élevé et le contact constant des roues assurent la stabilité sous de lourdes charges. Pour les opérations menées dans des déserts reculés, des régions montagneuses ou des zones sinistrées, des véhicules comme le Desert Master permettent des activités humaines dans des endroits auparavant inaccessibles. Avant de conclure, je dois vous parler de quelque chose qui se passe en coulisses. Voilà ce qui rend toutes ces innovations encore plus puissantes qu'elles ne le paraissent prises individuellement. On appelle cela l'effet de convergence. Et c'est la véritable raison pour laquelle 2026 est une année si charnière. Ces technologies ne se développent pas de manière isolée.
Les mêmes puces d'IA qui alimentent les robots humanoïdes permettent aux lunettes de réalité augmentée de traiter les données visuelles en temps réel. Les avancées en sciences des matériaux qui rendent les stations spatiales extensibles permettent également de créer des châssis légers et résistants pour les ordinateurs portables. Les systèmes de navigation autonomes des voitures volantes sont en cours d'adaptation pour les robots domestiques. Prenons cet exemple. Vous portez des lunettes Pickle One pendant que votre assistant robot Matrix 3 gère les tâches ménagères. Les lunettes détectent votre stress lié à une présentation imminente et communiquent avec votre robot pour préparer votre tisane apaisante préférée. Pendant ce temps, votre téléviseur Samsung Micro RGB TV bascule automatiquement en mode productivité, affichant vos supports de présentation avec un éclairage et une précision des couleurs optimaux. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce niveau d'intégration correspond exactement à ce que recherchent ces entreprises. L'approche écosystémique d'Apple nous a démontré la puissance des appareils fonctionnant ensemble de manière transparente. Imaginez maintenant cette même intégration appliquée aux robots, aux écrans, aux transports et même aux habitats spatiaux. La pénurie de semi-conducteurs nous a appris l'importance des interdépendances dans les chaînes d'approvisionnement. Les innovations de 2026 révèlent des interdépendances technologiques encore plus profondes. Le succès de l'exploration spatiale dépend des progrès réalisés dans le domaine des sciences des matériaux. Les robots humanoïdes nécessitent des avancées majeures en intelligence artificielle, en batterie et en fabrication de précision. Les lunettes AR nécessitent des améliorations au niveau de la technologie d'affichage, de la communication sans fil et du calcul en périphérie. Mais voici l'idée la plus importante. Les entreprises qui comprennent ces interdépendances sont celles qui se positionnent pour un succès retentissant. Nvidia ne se contente pas de fabriquer des cartes graphiques. Ils fournissent les bases de l'IA pour les robots, les véhicules autonomes et les écrans intelligents. Qualcomm ne fabrique pas seulement des puces pour téléphone. Ils sont à l'origine de la révolution du edge computing qui rend possible l'IA portable. Parlons argent, car c'est là que l'on peut constater la véritable confiance qui sous-tend ces innovations. Generative Bionic a levé 81 millions de dollars pour Gen 01, l'un des plus importants cycles de financement de robotique humanoïde en Europe. Max Space a levé plus de 10 millions de dollars en préfinancement, avec des investisseurs majeurs déjà prêts pour la série A. Pickle a terminé son programme chez Y Combinator et a ouvert les précommandes, générant des millions de dollars de revenus initiaux. Mais l'argent véritable vient de sources inattendues. Les constructeurs automobiles traditionnels comme Hyundai rachètent des entreprises de robotique. Les géants du divertissement comme Netflix explorent le contenu spatial. Les systèmes de santé précommandent des robots chirurgicaux. La convergence n'est pas seulement technologique, elle est aussi financière. Les sociétés de capital risque qui se concentrent généralement sur les logiciels investissent désormais massivement dans le matériel. La raison ? Le matériel défini par logiciel crée des flux de revenus récurrents que la fabrication traditionnelle ne peut égaler. Lorsque votre téléviseur devient plus intelligent grâce aux mises à jour logicielles, lorsque votre robot apprend de nouvelles compétences via le cloud, lorsque vos lunettes AR acquièrent de nouvelles fonctionnalités grâce au téléchargement d'applications, il s'agit d'une activité durable et évolutive. Considérez les implications pour l'emploi et la structure économique. Des secteurs d'activité qui semblaient sans lien se retrouvent soudainement en concurrence pour le même vivier de talents. Les ingénieurs automobiles construisent des robots. Les entreprises du secteur du jeu vidéo développent des interfaces de réalité augmentée. Les entreprises aérospatiales créent des produits ménagers. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Nous n'assistons pas seulement à un progrès technologique. Nous vivons une transformation fondamentale des capacités humaines. Les innovations de 2026 ne se limitent pas à l'amélioration des produits existants. Elles créent des catégories d'expériences humaines entièrement nouvelles. Les stations spatiales déployables à partir de lancements uniques rendent l'espace accessible aux petites nations et aux entreprises privées. Les robots dotés d'une peau artificielle et d'une dextérité comparable à celle des humains éliminent la distinction entre les capacités humaines et celles des machines.
Les écrans qui s'adaptent au contenu et à l'environnement transforment le divertissement passif en expérience interactive. Des ordinateurs portables capables de tout mémoriser augmentent les capacités cognitives humaines. Les délais de disponibilité varient considérablement. Certaines technologies, comme les téléviseurs micro RGB TV de Samsung et les robots Matrix 3, bénéficient de programmes d'accès anticipés dès mi-2026. D'autres, comme la station Thunderbird de MaxSpace, vise un déploiement en 2029. Mais voici le point crucial. Les entreprises qui développent ces technologies progressent plus vite que ne le laissent entendre leur calendrier public. Des tests bêta privés, des partenariats industriels et des déploiements limités sont déjà en cours. Les pionniers qui obtiennent une place dans ces programmes bénéficient de plusieurs années d'avance sur le reste du marché. La fenêtre d'accès anticipée se referme rapidement à mesure que les capacités de production sont allouées aux partenaires de lancement et aux clients stratégiques. Ceci nous amène à la question plus importante. Comment ces innovations transforment-elles la société ? Nous étudions le potentiel d'une intelligence humaine accrue, d'une réduction radicale des coûts d'accès à l'espace, d'une collaboration homme-robot fluide et de transport qui ignore les frontières traditionnelles entre les voyages terrestres et aériens. Mais il existe une considération plus sombre. Ces technologies concentrent un pouvoir énorme entre les mains de quelques entreprises. Les mêmes lunettes de réalité augmentée qui améliorent la mémoire pourraient permettre une surveillance sans précédent. Les robots dotés de capacités équivalentes à celles des humains pourraient remplacer les travailleurs plus rapidement que de nouveaux emplois ne peuvent être créés. La commercialisation de l'espace pourrait exclure des nations et des individus ne disposant pas de ressources suffisantes. Le cadre réglementaire peine à suivre le rythme. Les cadres de sécurité traditionnels ne prennent pas en compte les robots qui apprennent et s'adaptent. Les lois sur la protection de la vie privée conçues pour la collecte de données statiques ne peuvent pas traiter la surveillance environnementale continue. La réglementation aérienne ne prévoit pas l'utilisation de véhicules volants personnels dans l'espace aérien urbain. Pourtant, le rythme de l'innovation continue de s'accélérer. Les entreprises à l'origine de ces technologies recrutent massivement, développent leurs capacités de production et nouent des partenariats stratégiques à un rythme sans précédent. Elles misent des milliards sur des visions spécifiques de l'avenir. Leur succès ou leur échec déterminera quelles technologies deviendront courantes et lesquelles resteront des nouveautés coûteuses. Voici ce que vous devez comprendre. Les 18 prochains mois représentent une période cruciale. Les premières séries de production sont limitées. La sensibilisation des consommateurs reste faible. Les cadres réglementaires sont encore en cours d'élaboration. Les opportunités d'investissement restent accessibles aux particuliers et non plus seulement aux acteurs institutionnels. L'idée clé est la suivante. 2026 représente un point d'inflexion. Les technologies qui émergent cette année façonneront la prochaine décennie du développement humain. Comprendre et s'approprier ces innovations dès maintenant déterminera si vous bénéficierez de la transformation ou si vous deviendrez victime de l'obsolescence. Mais voici le plus important, et c'est pourquoi j'avais besoin que vous regardiez jusqu'à la fin. L'avantage informationnel que vous possédez actuellement en regardant cette vidéo vous place en avance sur 99% des personnes qui envisagent encore la technologie en termes d'amélioration progressive plutôt que de rupture fondamentale. La plupart des gens se demandent si les voitures électriques vont se généraliser alors que des entreprises fabriquent déjà des voitures volantes. La plupart des gens se demandent si l'IA va remplacer des emplois alors que des robots humanoïdes sont déjà déployés dans les usines. La plupart des gens s'inquiètent du temps passé devant les écrans, tandis que les lunettes de réalité augmentée rendent ces derniers obsolètes. L'avenir n'arrive pas progressivement. Il est en train d'apparaître de façon exponentielle en ce moment même. Les entreprises dont j'ai parlé aujourd'hui ne se contentent pas de fabriquer des produits. Elles sont en train de construire l'infrastructure de la civilisation humaine pour le siècle prochain. Commercialisation spatiale, augmentation des capacités cognitives, collaboration homme-robot fluide, divertissement immersif, transport autonome. Ce ne sont pas des possibilités lointaines. Ce sont des réalités actuelles à différents stades de déploiement. C'est pourquoi j'ai besoin que vous agissiez immédiatement.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement en 2026, cliquez sur le bouton « J'aime ». Non seulement parce que cela aide la chaîne, mais aussi parce que cela montre que vous comprenez l'ampleur de ce que nous vivons. Abonnez-vous avec les notifications activées, car le paysage technologique évolue si rapidement qu'attendre même quelques semaines vous désavantage sérieusement. Plus important encore, dites-nous en commentaire quelle innovation vous a le plus enthousiasmé. Mais dites-moi aussi comment vous vous préparez à cette transformation. Développez-vous des compétences qui complètent l'IA plutôt que de la concurrencer? Explorez-vous les opportunités d'investissement dans ces secteurs émergents? Vous vous demandez comment ces technologies pourraient impacter votre carrière, votre famille, votre communauté? Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de comprendre ce qui va se passer. La plus grande erreur que commettent les gens est de penser qu'ils ont le temps de s'adapter progressivement. Les entreprises à l'origine de ces innovations progressent plus vite que ne le laissent entendre leurs échéanciers publics. Les investissements affluent plus vite que jamais. L'acquisition de talents se fait à une vitesse sans précédent. La question n'est pas de savoir si ces technologies vont transformer la société. La question est de savoir si vous serez prêt lorsqu'elles le feront. Il ne faut pas s'y intéresser seulement lorsque ces produits arriveront dans les magasins grand public. C'est maintenant, alors qu'ils sont encore en train d'émerger, tant qu'il est encore temps de se positionner avantageusement. 2026 n'est pas simplement une année de plus remplie d'annonces de gadgets. C'est l'année où la civilisation humaine a débloqué des capacités qui semblaient impossibles il y a seulement 5 ans. Les innovations dont nous avons parlé aujourd'hui détermineront notre façon de travailler, de voyager, de communiquer, d'explorer et de penser pour les décennies à venir. Votre action actuelle est simple mais cruciale. Restez informé, restez engagé et commencez à vous préparer à un monde qui arrive plus vite que prévu. Car, que vous soyez prêt ou non, l'avenir est là. Et il change déjà tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous faites désormais partie d'un petit groupe de personnes qui comprennent ce qui se passe réellement en 2026. Utilisez ce savoir à bon escient. La prochaine vidéo est déjà en production. Et croyez-moi, si vous pensiez que les innovations d'aujourd'hui étaient impressionnantes, vous n'avez encore rien vu. D'ici là, continuez à regarder vers l'avenir, car le futur est plus proche que vous ne le pensez.